Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de manga et d'anime. Et aujourd'hui, on va parler de la saison 4 de Food Wars. Alors, pour ce quatrième service, il y a 12 épisodes. Cette saison va plus parler du combat entre le conseil et Soma et ses camarades. C'était des épisodes assez cool, on apprend au fur et à mesure du temps le passé de certains personnages, on va voir qu'ils vont apprendre de nouvelles techniques, certains vont avoir des techniques plus élaborées comparées à avant, et s'avancer au fur et à mesure. Si jamais je spoil pas, quand je dirai des spoilers, je ferai plus à la fin pour pas des spoilers, donc pour l'instant il n'y en aura pas. Donc moi, tout le long de la série, j'ai vraiment apprécié Food Wars, j'adore. Je vais peut-être m'acheter tous les mangas parce que c'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée. Le côté de la nourriture, même les personnages, est très bien travaillé. Et cette saison 4 était aussi assez cool parce que on voyait l'avancée des personnages qu'ils avaient comparé à la saison 3. Et on voyait que certains avaient des techniques nouvelles, d'autres avaient des bases beaucoup plus fortes. Il y avait quand même beaucoup d'émotions aussi pendant les combats. Puis on a vu aussi des nouveaux personnages qu'on connaissait pas avant, qui ont débarqué dans le conseil. Et ces combats étaient vachement cool, enfin ces combats de cuisine, hein, c'était vachement cool et vachement bien fait. Moi j'ai vraiment apprécié de voir tous ces nouveaux personnages qui étaient là, hein. C'était vraiment cool avec la personne qui était Kawaii, le samouraï et tous ces autres personnages là. On a pu voir aussi des combats vachement cool qu'on arrive du début jusqu'à la finale. C'était super, donc ces 12 épisodes, il se passe vite, hein. Franchement ça passe très vite. Si vous avez bien aimé la saison 3, vous avez adoré la saison 4. On a également eu à un moment plus de fanservice. Donc je trouve ça assez marrant quand les personnages se déshabillent à cause de la nourriture, mais à un moment c'était vraiment abusé, les personnages se sont mis en petite tenue exprès. Moi j'étais là, ok, sinon ça c'est pas trop dérangeant, c'est toujours... Moi ce qui m'attire c'est la compétition et comment Soma arrive à revisiter à chaque fois des plats et comment ses camarades aussi arrivent à avancer dans le monde de la cuisine. Ça c'est trop cool de voir leur avancée culinaire, autant gustatif que leur technique, comment ils font les choses et tout. Donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette saison 4. La saison 4 est assez courte, donc pas vraiment beaucoup de choses à dire. Pour ma part, c'est que j'ai vraiment apprécié. C'est toujours pas vu foncer. Elle est sur Crunchyroll. Attention, alors maintenant on arrive dans les spoilers, donc je vais parler de la fin, de ce que j'en ai pensé. Cette fin de saison 4 était incroyable. Le combat d'Erina Soma contre Rindo et Eishi était impressionnant. On a pu voir cette fois le potentiel d'Eishi, il avait mis plus de puissance dans son plat. Donc cette fois ce qui était impressionnant c'est que c'était un combat plus qu'il devait faire des plats, chacun faisait une entrée et un plat principal. Alors Soma a fait un petit coup de pute, Erina a fait une entrée qui ressemblait plus à un plat principal pour que Erina se surpasse et fasse un plat incroyable. C'est ce qu'elle a réussi grâce à tous ses souvenirs du passé, même si elle avait que 10 minutes. Elle a fait un truc incroyable. Même son père était contre de admettre sa défaite, que sa fille gagne avec Soma. Et on a pu voir grâce à ça, on a pu voir un petit moment assez délire. Son père, vu que c'est un Akiri, il a eu une espèce de pouvoir. Les gens étaient déshabillés autour de lui, mais au lieu que ça soit deux personnes, cette fois c'était tout le monde qui déshabillé. C'était ça, c'était très drôle, ça m'a fait rire. Et cette victoire était trop cool, on attendait vraiment pour ces combats de cuisine qui étaient impressionnants, j'ai adoré, c'était captivant, mais j'ai regardé toute la saison en un coup, hein, ça m'a pris 2-3 heures, ça c'était trop cool. Et ensuite à la fin de ça, on a pu voir que vu qu'ils ont gagné, c'est eux qui ont pris le conseil, donc Soma a pu avoir la première place que Erina voulait pas avoir la première place, vu que Soma c'est grâce à lui qu'elle a réussi à monter. Soma il a dit alors ok tu prends la place du doyen, parce que le doyen il avait dit moi je peux plus prendre, je veux partir à la retraite, donc c'est Erina qui devient la doyenne de Totsuki. Ça c'était vachement cool, ça prend des ampleurs différentes. On peut voir même que Erina était plus joyeuse. On a pu voir au bout d'un moment entre Erina et Isako vraiment une espèce d'amour, je sais pas s'ils ont fait exprès pour porter à confusion, ça faisait un peu que vous étiez amoureuse et tout, c'était assez drôle. On a pu voir aussi d'autres personnages qui étaient assez basiques, qui ont plus évolué, sont devenus plus matures, donc ça c'est vachement cool qu'ils ont fait. Puis ensuite à la fin on a eu la petite annonce comme quoi on aurait une saison 5. Et ça, je pense que la saison 5 va arriver à la fin de l'anime parce que le tome 36, le dernier tome, est sorti le 4 octobre au Japon. Donc normalement, on arrive gentiment à la fin. Je sais pas quand le quatrième service, dans quel tome il se situe, mais on arrive gentiment à la fin avec l'anime. Je pense que l'anime il va arriver pour qu'on arrive à la fin aussi, parce qu'on a que 33 tomes qui sont disponibles en Europe. Donc je me réjouis franchement d'avoir la fin de l'anime parce que c'est super cool. C'est des meilleurs animés que j'ai kiffé. Franchement, vous n'avez pas encore vu Food Wars, foncez. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. La saison 5, c'est dans 3 mois, donc en avril 2020. Je l'attends vivement. J'espère qu'elle sera autant bien que les autres saisons et que la fin nous décevra pas. Voilà pour cette petite vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.